Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur les nouveaux écouteurs de chez Rosewheel, les EX500 et les EX700. Alors ces deux paires sont quand même impressionnantes par rapport à leur prix. Les EX500 en ce moment sont autour des 80$ et les EX700 sont autour des 90$. Au moment où on se parle, les EX700 si je ne me trompe pas sont au prix des EX500, donc une baisse d'environ 10$ par rapport à leur prix de base. En ce moment j'ai déjà les EX500 à l'extérieur de la boîte, juste ici. Je vous laisserai des plans secondaires parce que les différences sont assez mineures. Les deux écouteurs ont un style en métal, le fil est noir et gris. Sur le fil gauche, on va voir une petite télécommande avec un micro, avec un bouton play pause pour les appels. Puis ensuite, la fiche est en 3,5 mm à 4 connecteurs pour la télécommande. Quand on les déballe, on a les écouteurs. On a une petite pochette. Et bien en fait, tant qu'à parler de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, on va les déballer. On va déballer les EX700 ici, que j'ai déjà testé. Et voilà. Donc, comme je vous disais, j'avais la petite notice. Ensuite, on a la petite pochette en cuir synthétique, plastique. Je sais pas c'est quoi trop le matériel. Et ensuite, on a 6 autres embouts pour les écouteurs. Les embouts transparents vont voir un accent plus élevé sur les aigus et les embouts noirs, ils vont avoir un accent un peu plus au niveau des basses tout simplement. Donc regardez le style que les écouteurs ont été conçus. Donc on va voir les trois tailles de chaque type, donc petite, moyenne et grande. Personnellement, j'ai pris les petites parce que les moyennes étaient un peu trop grandes. Même avec les petites, ça tient très bien dans mes oreilles. On va mettre ça de côté et on va ouvrir la petite pochette en cuir ici. Donc comme je vous disais, le style est vraiment identique au EX700. La seule différence, je vais vous montrer tout de suite, c'est que les EX500, ils ont encore vraiment plus gros que les EX700. Je sais pas pourquoi et je sais pas qu'est-ce que ça change au niveau de comment les écouteurs sont conçus. Évidemment, les EX700 sont légèrement plus légers parce que tout simplement les écouteurs sont plus légers, il y a moins de métal. Mais même si les EX500 sont plus lourds, ils tiennent très bien dans l'oreille. Personnellement, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je préfère vraiment les EX500 malgré que ce ne soit pas le modèle le plus haut de gamme de la série. Donc, la mise en place est extrêmement simple et tient extrêmement bien. À tous les jours, je vais à mes cours en métro, en transport en commun et ça tient super bien dans l'oreille. Malgré leur poids qui peuvent sembler assez lourds à cause des matériaux choisis, le métal, comparé peut-être à des AirPods d'Apple, c'est vraiment lourd, mais s'il s'agit de prendre le bon embout pour votre oreille, ça tient extrêmement bien. À ce point-ci, les deux seules choses qui différencient les EX700 aux EX500, c'est le design. Où est-ce que ça change vraiment? C'est au niveau du son. J'ai testé chacun des écouteurs avec les mêmes embouts, et j'ai réalisé que les EX500 ont vraiment moins de basses que les 700. Et c'est la raison pourquoi je les ai choisis. Ils ont un accent un peu plus fort sur les aigus et un peu moins sur les basses. Donc on a un son pas tout à fait équilibré. Il y a encore un peu trop de basses pour appeler ces écouteurs-là équilibrés. Mais le son me plaît vraiment pour le transport en commun. Je ne ferai pas mes vidéos avec ces écouteurs-là pour quand je fais du travail audio. Je vais vraiment utiliser mes écouteurs Sennheiser. Mais pour le transport en commun, dans mes cours en informatique et tout, c'est vraiment pratique pour une petite paire à portée de main comme ça avec un bon son. Et les basses vont vraiment faciliter l'isolation du son dans le transport en commun où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit. Les 700 en tant que tels ne sont pas mauvais. C'est juste que je les ai moins bien préférés. La mise en place et la tenue dans les oreilles est aussi bonne. C'est juste que j'aime savoir un peu moins de basse que voulu, honnêtement. Si c'était que moi, je prendrais des écouteurs vraiment plats, donc un son vraiment égal autant des basses que sur les aigus que sur les mids. Comme mes Sennheiser, je n'arrête pas de mentionner mes Sennheiser dans chacune des vidéos d'audio, c'est juste que je les aime vraiment, tout simplement. C'est juste que les 700 ont un peu trop de basses à mon avis. Le léger accent supérieur sur les basses des 500 est juste satisfaisant pour isoler le bruit, mais les 700 en ont un peu trop. Donc à vous de voir, si vous n'aimez pas du tout
quand on a un petit accent sur les basses, évitez ces écouteurs-là tout court. Si vous en aimez avoir un peu d'accent, vous pouvez prendre les 500 et ensuite si vous en avez un peu trop, vous pouvez mettre les embouts transparents qui ont un ressenti plus fort sur les aigus, donc on entend un peu moins les basses. Et si vous aimez vraiment les basses, vous pouvez prendre les 700, ils vont vraiment vous satisfaire à ce niveau-là. Au niveau du détail de la musique, comment on entend le son, c'est sûr que quand on est dans le transport en commun, quand on est à l'extérieur, on n'entend pas les détails, pas dû aux écouteurs, vraiment dû au son ambiant. Mais à l'intérieur, une fois branché sur mon interface Scarlett 2i2, le son est vraiment impressionnant pour les écouteurs à ce prix-là. Évidemment, c'est encore très loin d'un casque audiophile, de bonne qualité, vraiment du son précis. Mais pour des écouteurs en dessous de 100$, si vous n'êtes pas le genre de personne à analyser le son et vraiment de vous asseoir et écouter la profondeur de la musique et les détails sur une interface vraiment de bonne qualité, si vous écoutez, comme je vous disais, juste sur votre téléphone, sur votre mobile, ça fonctionne très bien, le son est de bonne qualité et j'ai vraiment apprécié pour l'usage de tous les jours. Bien évidemment, pour un usage plus professionnel, un usage plus précis, un casque de meilleure qualité va être recommandé. Donc au final, j'ai aucun problème à vous les recommander. Et bien évidemment, dépendamment du style de son que vous recherchez, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que de les écouteurs. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!